Puis il y a un jour que ça a marché, puis je me suis projetée et je me voyais dans un temple égyptien. Il y avait plein de femmes qui m'entouraient. Il y avait un moment où j'étais comme, OK, là, ils font exactement ce que je voulais, fait que je vais lâcher prise. J'ai pas de mystère avec le surrendering. Je suis une personne je suis triple signe d'eau. Fait que s'il faut que je flow, je me laisse aller. Et là, je me laissais complètement guider vers des énergies que je voulais pas mettre un nom. Et à un moment donné, quand je suis pour me lever, elle s'en vient, puis je vois une grosse entité, 6 mètres avec des grosses ailes. C'est-tu mon imagination ou est-ce que je l'ai vécu? Je vais jamais le savoir, mais c'était vrai parce que qu'est-ce qu'elle m'a dit est arrivé. Et là, il y a non, tout commence à devenir flash, rouge, les masques qui tombent, les gens sont pas cons, là, tout le monde est comme panique totale. Et on met le masque, puis le dernier souvenir que j'ai, c'est la montée dans l'estomac, comme tu sais, quand quelque chose descend, comme dans l'ascenseur. Puis là, j'avais tellement peur, j'ai juste passé out, puis j'ai perdu connaissance. Donc, à ce moment-là, moi, je pensais que c'était une mort imminente, mais en vrai, c'était une projection astrale. Je me suis projetée vers le quantum. Tout est chill, nice. Hey, le son est crystal clear à ce qui paraît, Colin. Je peux savoir ton nom? Non. Oui. Il y en avait plus l'autre bord. OK. Juste ça, bon. Non, s'il te plaît. J'ai comme un affaire dans ma gorge. Non, s'il te plaît, donne-moi. T'as une tisane, là. C'est vrai, j'ai une petite tisane. OK. Et là, faut que je pense à moi aussi, là. Oui, faut que tu penses à toi. Crème. Hey, c'est pas le fun rien qu'un peu. Yeah. Bois de l'eau. Hey, bienvenue. Ah, ça filme? Ouais, moi, j'ai décidé ça. On décide que ça passe. Ça enregistre? Et moi, je regarde où, dans le fond? Tu regardes là tout le long. Mais je vous regarde. Ouais, tu nous regardes. Écoute, tu regardes où tu veux regarder, ça ne dérange pas. Des fois, quand il faut parler, tu regardes là. Ouais, c'est un message pour l'humanité. Tu peux parler straight into the lens. De même, ça peut fonctionner. Mais ouais, bienvenue à Entre deux mondes, Colin. Le podcast où on vous ouvre les portes vers l'invisible. Eh oui, un podcast en plus qui, encore une fois, vous est présenté par Eros et compagnie. Oh. Merci, Eros. Merci infiniment. Merci beaucoup. Très gentil. Aujourd'hui, on est avec... Mahela Grace. Mahela, bien important. Mahela. OK. Oui. Cool. Ben, on va te laisser te présenter. De te présenter, tu sais, de façon chronologique. Mahela était qui avant la mort. Tu sais, c'est comme... On quitte le mystère. Yeah. D'accord. Bon, Mahela est juste une jeune fille qui vient de Cuba. Elle a grandi dans les racines culturelles, latino, l'espagnol, la danse, le chant. J'ai toujours chanté dans la vie. Fait que c'est de là qui vient ma passion pour la sonothérapie. La thérapie avec les fréquences, avec les vibrations, avec la connexion au-delà de qu'est-ce qu'on entend, pourquoi les sons nous font bouger. Donc, je suis une passionnée de la musique, de l'art, des instruments. Mon évolution commence où je déménage au Québec. Donc, ça, c'était toute une découverte pour moi. J'ai déménagé à Alma, Chicoutimi, au lac Saint-Jean. Oui, la première fois que j'ai visité le Québec de ma vie, j'étais dans le Parc national du Québec et je voyais plein d'animaux. J'étais vraiment dans la nature. Et là, il y a des circonstances qui arrivent. J'ai retourné à Cuba, redéménagé au Québec et là, j'étais à Montréal. Et Montréal, ça a été magnifique parce que j'ai découvert plein de cultures, plein de gens d'un peu partout. Et donc, j'ai toujours grandi très malade. J'étais énormément asthmatique,
une fille qui était malade à chaque 2 semaines, admettons. Comme moi, je voulais courir dehors, puis je pouvais pas parce que mes poumons, ils pouvaient pas courir. Si je courais, j'étais comme sans air. Ouais, puis t'es très active aujourd'hui. Là. Oui, aujourd'hui, c'était tout le contraire. Aujourd'hui, je suis capable de courir. J'ai tout déprogrammé ça. Puis le trauma de l'asthme, ça vient du ventre. Comme quand tu vas dans l'asthme et tu étudies ça d'une façon holistique, il t'explique que comme il y a une déconnexion de toi avec ta vraie personne, fait qu'il faut que tu apprennes à respirer en pleine conscience. Donc, j'ai dû apprendre à respirer en pleine confiance aussi de moi-même. Okay. C'est comme tout vient dans le savoir de qui tu es et la déprogrammation de ça. Fait que l'asthme, il a fallu que je le déprogramme. C'était un gros trauma de ma vie. Ça m'a enlevé toute ma jeunesse, toute ma force de vitalité de vouloir être comme les autres enfants. Je pouvais pas. Et c'est à cause de ça aussi, là, je peux dire le mystère, qu'en grandissant, ma mère, tu sais, on était toutes seules ici, mère monoparentale, puis je l'aidais à faire l'épicerie, fait que je portais des gros sacs avec elle. Et un de ces jours-là, ça m'a donné un gros attaque respiratoire. J'arrivais plus à respirer et mon corps en train de batailler. J'ai fait une réaction allergique aux médicaments que normalement, ça m'enlevait l'asthme. Genre, au lieu de m'aider, cette fois-là, mon système a shut down complètement et j'ai réagi de façon allergique. J'ai arrêté de respirer. Ma mère a fallu qu'elle appelle l'ambulance. Quand ils sont arrivés, j'avais encore des signes vitaux. Mais en chemin vers l'hôpital Sainte-Justine, mon cœur a arrêté de battre pendant 10 secondes. Entre 6 et 10 secondes. Fait que ça a été quand même vite, mais on a eu le temps de réanimer. Pour moi, ça l'a fait un choc et j'étais en coma pendant 24 heures. Et là, il y a un monde complètement malade qui s'est ouvert à moi parce que on se dit que j'avais 10 ans, j'étais pas prête à mourir. Moi, dans ma tête, je ne savais pas que j'allais mourir, mais tu te bats pour survivre et il y a eu un moment que je dis bon, je vais arrêter de lutter, puis tu sais, j'arrive plus à respirer, je m'en vais. Et à ce moment-là, il y a un tunnel de lumière qui s'ouvre à moi. Moi, j'ai traversé la lumière, j'avais pas peur de la lumière. C'est la première fois que je ressentais de l'amour inconditionnel. J'avais beaucoup de traumas, beaucoup de bagages émotionnels, puis tu sais, le message qui dit que quand tu meurs, tu vois toute ta vie filer. Moi, j'avais une belle vie parce que j'aimais les gens qui m'entouraient, mais en même temps, je sentais que je souffrais beaucoup à l'intérieur de ces émotions réprimées que personne n'avait pris le temps d'écouter. Et à ce moment-là, un poids est parti de mes épaules, puis je sentais pour la première fois c'était quoi d'être libre et de ne pas être jugé ou ne pas avoir besoin de se justifier. Donc, il y avait comme une plénitude émotionnelle qui venait avec et la peur est partie, puis je voulais vraiment aller vers le tunnel. Genre, moi, j'étais prête à traverser le tunnel. Ouais, okay. Oui, puis j'avais pas peur du tunnel et c'est plus comme physiquement, c'est comme une conscience. C'est la première fois que tu sais tout pour la première fois, mais comme tu te poses pas de questions parce que c'est juste un état d'être et tu le justifies pas. Et quand ils m'ont réanimée, il y a eu une voix qui a dit c'est pas ton moment, tu dois retourner. Donc là, j'ai retourné, mais j'étais pas dans mon corps. J'étais à l'hôpital et je me voyais couchée, ma mère à côté de moi. Et j'avais aucune compréhension de qu'est-ce qui est arrivé et le pourquoi j'étais couchée, comment je faisais pour me réveiller. Je voulais me réveiller, je voulais bouger. J'arrivais pas à bouger. Donc, j'ai arrêté de le battre et j'ai juste resté à côté de moi. Et il y a eu un moment où mon grand-père m'a pensé à Cuba et la pensée m'a ramené à le voir où ce qu'il était. Donc là, je me suis retrouvée à côté de mon grand-père, chez moi, à Cuba. Ça s'appelle le monde astral, le quantum. Et le quantum, il existe comme autour de nous. Il y a plein de choses qui se passent puis on le voit pas. Mais moi, j'étais dans le quantum, qui est le monde 4e dimensionnel. Et là, on est dans le monde tridimensionnel. Et c'est là où j'ai comme compris que comme, OK, là, je niaise plus, là, je suis plus vivante, mais je suis vivante. Et je voulais vraiment comme continuer à explorer là-dedans, mais je sais pas parce que mon corps, il était ici, fait que ça me ramenait, tu vois, comme je l'ai vu que admettons, dans ma tête, c'est quoi? 1 minute, mais en vrai, peut-être c'était une fraction de seconde que j'ai connecté avec mon grand-père parce qu'il m'a pensé. Okay. Tu comprends? Fait que le temps est relatif. Exact. Fait que
combien ça a duré, j'ai aucune idée. J'ai juste su en papier, j'étais là 24 heures, genre. OK. Et en même temps, on me donnait des aérosols pour me réanimer, puis moi, je répondais pas. 92 aérosols, ils m'ont donné. Pour me réveiller, je me réveillais pas. Jusqu'à temps que moi-même, j'ai dit, là, je veux retourner. Et là, il y a la connexion qui s'est faite vers mon corps, puis comme doucement, j'ai commencé à me réveiller dans l'hôpital. Wow. Tu sais, comme ils disent, ah, tu bouges une orteil. Tu sais, quand t'es en méditation profonde aussi, là, qui te ramène, on commence par bouger les orteils. C'est littéralement ça qu'il a fallu que je fasse dans ma tête. OK, commence à bouger les mains, les orteils. Puis avec ça, peu à peu, j'ai comme retourné dans le corps, ouais. Mais est-ce que aussitôt que t'es retourné dans ton corps, tu te souvenais de ton voyage astral? Ben, j'étais vraiment traumatisée. C'était comme c'était Je vraiment une savais même suite, là. pas l'extérioriser parce que ma mère, elle comprenait pas. Comme moi, j'ai dit à ma mère, je viens de vivre ça. Ma mère, elle était en trauma, choc. Ma fille était morte. Je comprends qu'est-ce que tu dis, mais t'es vivante. Fait qu'elle pensait juste au fait que j'étais vivante. Et j'ai jamais eu de thérapie. J'ai jamais eu personne s'asseoir, parler avec moi. Qu'est-ce que t'as vécu? C'est une mort imminente. Ça, je l'ai découvert quand que j'avais 16 ans, puis j'étais pour la première fois sur Google en train de me poser des questions. Pourquoi il n'y a pas la vie après la mort? Fait que toute ma jeunesse, j'étais en conflit de personnalité parce que je venais de vivre quelque chose qui a réveillé des dons spirituels que je ne savais pas gérer. Puis en plus, j'avais pas une écoute active de quelqu'un qui essayait de comprendre qu'est-ce que je venais de vivre. Donc, mon cheminement, je l'ai fait pas mal toute seule, ouais. Ouais. Damn. Puis genre, pas mal toute seule, tu sais, y a-tu un moment clé où tu t'es dit, OK, là, c'est vrai ce que j'ai vécu? Ben, c'est vrai qu'est-ce que j'ai vécu parce que médicalement, il y a des docteurs qui ont été fascinés par le fait que comme moi, j'ai été morte et je suis revenue, puis là, le coma, et j'ai tout de suite comme bien répondu. Fait que je suis devenue comme une souris de laboratoire pour des médecins. Ah ouais, OK. Pendant 8 mois de suite, j'allais à l'hôpital Sainte-Justine 2 fois par semaine me faire tester mes poumons, me mettre dans des machines. Puis il y avait un médecin qui travaillait avec moi comme pour me tester différents médicaments. Puis ça a marché. Mon l'asthme est parti médicamentalement, mais dans le cours de ma vie, ça a toujours essayé de retourner. Puis moi, en ce moment, comme je vous dis, c'est la respiration en pleine conscience. Fait que je me mind dans ma tête à comme apprendre à mieux respirer, apprendre à mieux gérer mes émotions. C'est tout déblocage émotionnel, je trouve, des fois, les maladies, Mais comme dans ton parcours, tu sais, dans ta jeunesse, y a-tu un moment que t'as fait « Aïe, OK, je me sens... J'ai une certitude profonde que ce que je viens de vivre, c'est censé, tu sais. » Censé dans le sens que genre mais c'est comme vrai. Parce que, c'est vrai, tu sais, parce que je savais que c'était vrai. Je voyais des tu le savais à 100%. Oui, mais 100%, personne ne me comprenait. J'avais l'air d'une je dis c'est ça à les autres enfants de 10 ans à côté de moi, puis ils fuyaient de moi parce qu'ils me trouvaient biste. ça me fait rire mais ça me rend émotionnelle en même temps là, parce que j'étais vraiment comme alienated. Donc j'étais souvent toute seule dans mon monde mystique et c'est aussi le fait des esprits qui m'ont suivi après ça, des visions, des intuitions. Des fois, genre, je parlais avec une personne puis j'entendais qu'est-ce que cette personne disait. Et mon intuition a toujours été très claire. Fait que je revenais puis je disais, non, mais c'est pas ça, t'allais me dire. Puis là, la personne me regardait comme ça, genre, t'es weird. Tu comprends? Puis maintenant, parce que maintenant, genre, j'ai plus envie de traîner avec tous les bagages de tout le monde. Mais avant d'apprendre à avoir un respect en moi, c'est comme t'es ouvert au monde spirituel puis le monde spirituel va te tester. Comme les entités qui me parlaient, qui voulaient jouer avec ma tête. Moi, il a fallu vraiment que je bâtisse une force intérieure pour ne pas laisser les entités aussi jouer avec ma tête. Mais j'ai vécu énormément des expériences mystiques avec ma mère. J'ai fait un exorcisme à ma mère aussi. Ah ouais, OK. Ben vas-y, parle-en. Ben, là, je vais faire chronologiquement pour pas que les gens se perdent. Ça, ma première mort imminente, c'était à l'âge de 10 ans. Puis j'ai une question avec ta mort imminente. Est-ce que tu sens que ça l'a fait un
un genre de fast-forward pour tes dons ou tes Ça a été capacités l'élément psychiques, en déclencheur. fait? Ouais. C'était pas l'événement déclencheur Non. parce que même avant ça, j'étais déjà comme, je voyais des entités. Ok. Depuis que j'étais à Cuba. Toute ma famille est vraiment spirituelle. Mes grands-mamans Ok, faisaient de la magie blanche avec des Serbes. Donc, j'ai grandi dans un environnement spirituel catholique. Donc, Ok. c'est comme, ils vont pas trop aller voir les esprits, mais quand tu es un enfant, jusqu'à l'âge de 7 ans, ton troisième œil est très ouvert, fait que tu peux sentir et voir des choses. Puis moi, j'ai des souvenirs vraiment lucides de toutes ces choses-là. Puis à chaque fois que je voyais des esprits, je le verbalisais. Je le disais à ma famille, Ok. fait que ma famille est très... Ils ont toujours su que j'étais un peu comme, OK, elle va avoir des dons psychiques. La mort imminente, qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que ça l'a ouvert le don OK. à un autre niveau. Ok, Cool. ok. Que ça, je je ne voulais savais savoir. pas maîtriser, Nice. admettons. Ok, je Parce que comprends. là, c'était comme toutes les sens actifs. L'écoute, le visuel, je les sentais. Mhm. Puis ça sent pas bon, un mort là, perdu. Là. Comme des fois, j'allais au métro, puis j'étais traumatisée parce qu'il y avait beaucoup d'entités que je ne savais pas différencier si c'était des vraies personnes ou des personnes qui avaient décédé dans le métro. Ah ouais. Oh. Ouais, au métro Ok. Lucien Allier, admettons. Ah ouais, Ouais. fait que tu voyais plein de monde, puis c'est Puis je aussi... savais pas si c'était vrai ou... Ah ouais, fait que c'est comme ça ressemble vraiment à des humains, là. C'était pas Mais translucide. dans ce temps-là, quand t'es enfant, oui, t'es Ouais. capable de bien ouvrir ton troisième œil, mais en étant adulte, je ne les vois plus comme de forme physique, à moins que je ferme mes yeux, puis là, je veux vraiment canaliser et commencer à voir comme, tu sais, ça, le medium chip, c'est comme, ça prend du temps à comme t'asseoir, puis comme, OK, Mhm. on va ouvrir, puis là, on va demander des questions audiphones. Je pense que vous l'avez vécu avant Ouais, moi. ouais. Mhm. Mais moi, là, ça me prend beaucoup d'énergie. J'ai comme dit non, je veux pas être medium Mhm. dans cette vie. Je l'ai vécu trop jeune. Je voulais plus Ok. ça, non. Ok, non. Mais, OK, là, on continue. Après cette mort imminente, à 12 ans, j'étais à Cuba. J'allais à Cuba toutes les étés, 2 mois par été, avec ma famille. Là, c'est l'heure de retourner au Québec. Et on appelle de l'aéroport pour dire que l'avion est brisé, puis il faut changer le vol vers La Havane. Moi, j'habite à Holguín, Las Tunas. C'est à 14 heures de La Havane. Ils vont nous transférer là-bas parce que l'avion est brisé. Au moment que, tu sais, j'ai entendu ça, il y a une vision qui est venue avec. Puis là, tout mon corps l'a ressenti. La vision, c'était qu'un avion allait tomber et qu'il allait avoir un accident et que moi, j'allais de là-dedans et je voulais pas monter. Fait que là, je me mets en mode panique et je commence à dire à mes grands-parents, faut pas que vous me laissez monter dans l'avion. Hey, c'est comme Ça- le film, oui, là. C'est comme un film Destination Final Ultime. Destination. Ah ouais, c'est dans un film? Mais non, mais c'est le- le premier film ouais, de Ouais. Je Final suis très Destination. mauvaise pour les films. Ouais. Mais en tout cas, ça nous a fait Michael peut penser vous à le ça. dire, là. Ouais. Je connais aucun film. Ben, c'est l'histoire, c'est elle rêve, puis son rêve, elle réalise que quand elle se réveille, il est en train de se reproduire. Oh my Le God. crash, puis tout, puis elle est comme non, il faut pas. Puis Fait qu'elle a eu la de vision fil avant en- que la ça la... vision, de fil en Ouais. aiguille, elle a déjoué la mort, puis ben, le but du Ben, film, c'est c'est ça. que la mort essaie d'aller la Essaie chercher. de la c'est ça, chercher. mais je pense pas que J'ai Ah, vu ça, la c'est dernière version, fait que là, j'ai compris. Ouais, la ouais. dernière destination ultime. OK. Donc, dans le fond, oui, je l'ai vu, genre avec détail, ressenti, émotion, et tout mon système nerveux a réagi à une vision. Fait que là, je l'ai cru que c'était vrai puis ça allait arriver. Mhm. Là, je le dis à ma famille, personne ne me croit. Ta mère va nous tuer, il faut vraiment que tu montes dans l'avion, tu dois retourner au Québec. Peut-être fais ça parce que tu veux rester. Puis là, je suis comme, non, comme, écoutez-moi. À un moment donné, t'es enfant, tu peux pas te battre, là. Les adultes, ils décident. Donc, dans ma tête, je me suis dit, bon, là, je vais mourir. Parce que Oh je my le God. savais. Ouais. Et qu'est-ce que je fais? Encore la mort me cherche. La mort a toujours été très, très proche de ma vie. Moi, je me suis enfuie de la mort plusieurs fois, comme dans Ouais, comme dans le film, man. Ouais, finalement, le Comme film. dans Destination Wow. Ultime. Non, plusieurs fois, là. Puis là, j'arrive à l'aéroport. J'ai dit bye à ma famille avec un ressenti que j'allais plus jamais les revoir. Mm. Je monte de l'autre côté dans l'avion. I'm trying to play it cool. Mhm. Mais à l'intérieur, je me chie dessus, genre. Ben oui, c'est sûr. Ça fait même pas 1 heure que l'avion a démarré. On essaie de prendre hauteur. Rien ne va plus. Pip, pip. Là, je vois les visages des femmes qui travaillent dans Les hôtesses de l'air. hôtesses de l'air. Puis c'est tout air cubana. Fait que tout le monde parle espagnol. Puis il y en a une qui vient vers moi qui dit, toi, tu parles français, hein? Je suis comme, oui. Et comme, OK, faut vraiment que tu traduises
que quand les masques ils vont tomber, ils doivent mettre les masques. Aïe, aïe. Ouais, tu sais ce qui s'en vient, là. Oh my God. Ouais. Aïe, aïe. J'avais 12 ans, toute seule dans un avion, sans personne. J'ai dit, c'est la pire. C'est comme la pire. Ouais. Désolée, parce que je le Ouais. revis tout dans mon... C'est comme le souvenir, même si ça fait longtemps, c'est quand même frais dans ma mémoire. Mhm. Le plus traumatisant, c'est que elle vient vers moi pour demander de l'aide alors que je suis un enfant Mhm. qui l'a vu. Ouais. Je l'ai vu, genre Ouais. je savais que ça s'en venait. Et là, je peux pas le dire, j'ai rentré en panique complète. J'arrive même plus à bien respirer, l'asthme Mhm. qui revient. Et là, il y a comme, non, tout commence à devenir flash, rouge, les masques qui tombent, les gens sont pas cons, là. Tout le monde est comme panique totale. Et on met le masque. Puis le dernier souvenir que j'ai, c'est la montée dans l'estomac, comme, tu sais, quand quelque chose descend, comme dans l'ascenseur. Puis là, j'avais tellement peur, j'ai juste passé out, puis j'ai perdu connaissance. Et dans cette connaissance-là, dans ma tête, Michael m'a expliqué que le corps, il fait une projection mentale quand que tu sais que la mort s'en vient. Fait que ton cerveau, il processe ça comme que tu es en train de mourir. Donc, tu fais une projection astrale. Donc, à ce moment-là, moi, je pensais que c'était une mort imminente, mais en vrai, c'était une projection astrale. Je me suis projetée vers le quantum parce que j'avais une facilité de le faire. Je l'avais déjà vécu auparavant. Ouais. Et j'étais encore à cette place-là où il y avait beaucoup d'amour, silence, paix, bonheur. Donc, j'avais même plus peur. Toute la peur que je venais de ressentir, j'ai déconnecté de mon corps parce que je l'avais déjà faite. Fait que qu'est-ce qui va rester? Le corps, mais ma conscience était là. Puis c'est ça que je pense qui m'a fait faire comme, OK, bon, là, je vais mourir. Puis encore une fois, tu vois toute ta vie comme défiler devant tes yeux. Je vais mourir, puis it is what it is. I gotta accept it. Et finalement, l'avion, il a pas crash, il a il a descendu à 100 mètres de l'eau et ils ont plané, genre, tu sais, ça fait comme un vouf, puis ils prennent et ils essayent de balancer avec la latitude et Ouais. tout. Et ils ont atterri dans une coin de l'île à La Havane, genre proche de Cuba. Mais c'était dans un coin perdu. Non, c'était pas dans une piste d'atterrissage. Non, là, non, c'était de toute urgence. Parce que Miami, ils ont essayé d'atterrir à Miami. On est à 90 000. Comme ils auraient pu se rendre aux États-Unis. Mais vu que c'était un avion Air Cubana, ils ont dit non, vous rentrez pas aux États-Unis. Ils pensaient que genre, on voulait attaquer. Ah. Puis eux, ils étaient en état d'alerte, là. Wow. Donc là, on atterrit n'importe où. On attend. Moi, là, on m'a réveillée, là. Tu sais, quand tout le monde court, on piche, les gens, ils s'enfuient. Mhm. Moi, qu'est-ce qui m'a réveillée, c'est le mouvement de tout le monde. Puis là, je suis comme, oh shit, j'étais pas morte. Ouais, je suis là, là. Je suis là. So, qu'est-ce que je fais? Évacuation d'urgence, comme dans l'avion, là. Tu sais, la petite carte, là. Ouais. Lissez-la. Là, oui. Faut lire la petite carte. Ouais, ouais. So, là, j'ai glissé dans le ballon, puis là, tout le monde, il fallait courir. Il disait, courez plus de 200 mètres de l'avion, parce que si ça explose, tu peux exploser avec. Fait qu'on savait pas si ça allait exploser, donc on courait toutes vers la même direction, je sais pas où. Et là, on a attendu là pendant 8 heures qu'on se fasse rescue par le Cuba, puis tout est envoyé des signaux. Mais ma famille, en ce moment-là, Ils savent vous pensez qu'il faisait quoi? Il se posait 10 000 questions, puis il y avait une culpabilité de ne pas m'avoir C'est écouté, là. vrai, ça, c'est vrai. Oh my God, la Eh culpabilité boy. les mangeait. Surtout mon grand-père, parce que c'est vers lui que j'ai couru en premier, puis Ouais. je l'ai pris comme ça. Là, je sais ça va sonner fou, qu'est-ce que je vais te dire, mais tu dois m'écouter, il faut pas que tu me laisses monter dans l'avion. Puis lui, il est comme, je peux rien faire. Fait que pendant 8 heures, ma mère, elle est arrivée à l'aéroport à Montréal. Le vol dit annulé. Annulé. Ma grand-mère a dit non, je l'ai vu monter dans l'avion. L'avion, je l'ai vu décoller l'avion, là. Puis là, ma mère est comme, non, comme l'avion est annulé. Fait que pendant 8 heures, il s'est posé des questions, puis il avait aucune idée où ce qu'on était. Il savait pas si l'avion avait crashé, il savait pas si on avait survécu. Il y avait aucune information. C'est drôle qu'ils Ça doit disent être- annulé. Là. Je trouve Ouais, ça, ça, mais je trouve ça doit être curieux comme déchirant, choix, là. Comme Ouais. cancelled. Ouais, mais Ouais. ça n'a pas été cancel, c'est pas Non. la vérité. Là. Il y avait, Pourquoi? il y avait aucune information ce que le vol était. Le vol, il a Ouais, disparu c'est du ça, c'est leur seule radar. façon de Ouais. mettre de l'information sur Ouais. le Ouais. panneau, Fait peut-être. que là. quand elle allait demander où est-ce qu'il est l'avion, madame, on n'a pas d'informations. On ne sait pas si c'est un accident, on ne sait pas s'il y a un crash, on ne sait pas s'il y a des morts. Eh
boy. en 2009, 2010, que Mhm. l'information ils vont avoir. C'était pas comme aujourd'hui que tout sort dans les médias sociaux Ouais, super ouais. vite. Les gens n'avaient pas de téléphone pour mettre ça sur Facebook, admettons. Non. Tout le monde était en survival. Fait que ça, c'est ma deuxième expérience. Hey, mais tes parents, Très, là, puis ta famille, ça ils devait être capotaient. déchirant. Là. Ils Juste d'être dans capotaient. ce moment-là, là, C'est- d'incertitude Quand ma profonde, grand-mère là. m'a retrouvée, là, genre, la pauvre, elle était en panique. Elle arrêtait pas de pleurer. Puis moi, Mhm. pendant ce temps, j'ai pas pu prendre l'avion pendant un mois. J'avais peur de Ouais, of course, mourir ouais. à un autre niveau. Là. Est-ce que tu as senti un regard différent de la part des gens de ta famille avec qui tu l'avais mentionné, justement, cette vision-là, Ben, après cet événement-là? ben oui. Ouais. Je pense que c'est la première fois qu'ils se sont dit qu'il faut on apprenne à l'écouter. Ouais. Mm. C'est là que l'écoute active a commencé. Parce qu'avant, c'est comme, il y a un enfant qui parle. Puis je viens d'une culture cubaine, c'est très macho, où ce que genre, les enfants, ils parlent pas à la table, admettons. Quand les adultes, ils parlent, les enfants, ils se ferment. OK. Donc, tu sais, plusieurs fois, tu passes par comment je suis un enfant, mais je parle pas vraiment. Même si j'ai toujours eu des opinions fortes, mais comme, tu sais, à la fin de la journée, ça reste un enfant. Il m'écoutait pas vraiment mes petites histoires de « Oh, j'ai vu une entité. Oh, il y a un esprit. » Mais ma mère, elle sait que beaucoup de choses que j'ai vécues spirituelles, c'est vrai. Parce qu'elle aussi, elle est comme ça, mais elle bloque son don. Admettons, elle les sent, elle les écoute, elle les voit. Elle se fait attaquer dans les rêves, mais comme, non. Jesus is the way. OK. Fait que c'est ça. Jesus is the way. Là. Yeah. Fait que elle, Après tout ça que j'ai vécu, Ouais. elle m'a mis dans l'église. Et comme, je suis pas délai avec tout ça. T'as besoin de Jésus. Fait que j'ai commencé à chanter dans une chorale à l'église. Je lisais ma Bible et j'essayais de me dire que mon don, il existait parce qu'ils te disent d'une certaine façon que t'es choisi. You're chosen and like, you know, c'est comme un ego spirituel de dire que comme, you know, comme t'es choisi, fait que toi, t'as la vérité. Tu es l'élu. Tu es l'élu. Et donc, je me croyais spéciale parce que j'avais tout ça. Mais en vrai, maintenant, quand j'évolue, je me dis, toutes les humains, on devrait avoir la capacité mentale, physique, émotionnelle et psychique de connecter avec tout ce monde qui est là parce que ça me fait pas différent de moi, de personne. Tout le monde a cette capacité-là de connecter. Yes. Ouais. Donc, l'Église a été comme mon école spirituelle. Mais j'ai pas resté avec une seule vérité. Je savais qu'il y avait beaucoup plus. Je savais que Jesus allait pas me sauver, là. Comme personne allait le faire si moi je le faisais pas pour moi-même. Ouais. Mais ta relation, mettons, avec Jésus aujourd'hui, est-ce que C'est un master spirituel pour moi. Jésus, il va toujours être une entité, ben pas une entité, mais un master. Yeah, Que un quand maître ascensionné, mettons. Exact. Ouais. Comme quand je veux de la guidance puis que j'ai besoin de aide spirituelle, c'est lui que je vais comme appeler dans mon énergie puis il vient. Comme je sais que la présence de Holy Spirit, comme il vient. The Christ consciousness. The Christ consciousness, exactly. Fait que le Christ consciousness, c'est ça qu'il a embodied puis c'est ça qu'il nous essaye d'expliquer. Et je pense que le fait de l'avoir étudié, vécu à l'église, et après ça, devenir une personne extrêmement spirituelle, canalisatrice, le métaphysique, tout ça, ça a complété plein de questions, genre la numérologie, l'astrologie. C'est comme si tout venait, j'ai comme toutes les questions qui étaient dans ma tête depuis ma jeunesse que personne ne savait répondre. Là. Mais moi, c'est ça, j'ai écouté un autre podcast que tu as fait, comme j'ai mentionné tantôt. J'aimerais savoir un peu ton lien avec les pyramides de l'Égypte, la déesse Isis, parce que il y a comme une grosse histoire qui entoure tout ça. J'aimerais ça que tu commences par le début de cette histoire-là. Puis... Ben, cette histoire commence par encore une maladie, le corps. Comme j'avais beaucoup de kystes dans mes ovaires, j'avais des problèmes de fertilité. Le médecin me disait, tu vas jamais avoir des enfants. J'ai fait une opération pour l'endométriose parce que comme c'est un karma générationnel dans le sens que ma mère, elle a eu un cancer dans l'utérus. Okay. Toutes mes grand-mères ont eu des fibromes qui se sont fait enlever leur utérus extrêmement jeunes. Puis là, ça allait pas me laisser moi. Là, j'étais la 4e génération de femmes en femmes qui vivent le même trauma. Donc, j'étais consciente que il y avait un karma qu'il fallait que je défasse. Et quand je commence à faire des lectures de tarot, il y a un tarot qui m'a appelé en spécifique, puis c'était le tarot de Isis.
Et l'Égypte, j'ai tout le temps été une passionnée de l'Égypte. Quand j'étais jeune, je disais, il faut vraiment que j'aille aux pyramides. Je voyais la déesse partout, mais je savais pas qui elle était. Jusqu'à temps que je trouve ce tarot, puis je commence à connecter avec le tarot. Puis comment tu la voyais partout, mettons? Dans des figurines où je voyais des photos de l'Égypte partout. Tu sais, comme que, admettons, tu vas à l'épicerie, puis là, il y a une photo de l'Égypte. Puis moi, j'étais comme, waouh, c'est tellement beau. J'étais passionnée. Puis je voulais tout le temps les savoir chez moi. Puis avant, ma mère, elle était full spirituelle, fait qu'elle avait plein de figurines, mais quand elle est devenue chrétienne, tout ça est parti. Ouais. Mais ça l'a toujours fait partie de ma réalité sans nécessairement savoir c'était quoi. Et en grandissant, ben là, dans ces expériences-là, j'ai été sur Google, c'était pas difficile. Je suis comme, c'est qui cette figurine-là? Et là, ça dit la déesse Isis, qui est la femme qui guérit l'utérus, c'est la mère divine. La question est arrivée au plein moment où ce que je cherchais justement à guérir cette version féminine en moi. Et donc, je m'achète un livre sur le Ancient Kemet. Je commence à prendre des cours en ligne de comme l'Égypte antique, la façon qu'ils guérissaient, la conscience égyptienne. Puis j'étais comme, wow, like, basically, c'est comme le christianisme, mais ils l'ont juste transformé en religion. Parce que tout ce qui est écrit, les 10 commandements de la Bible, ça existe depuis le temps des pyramides, puis c'est 42 laws of Ma'at qui ont genre résumé puis ont fait 10. Mais ça existait déjà même avant que le christianisme écrive sur toutes les teachings des Égyptiens. Mais avec Isis particulièrement, c'était comme une connexion divine féminine où ce que tous les messages qui venaient de cette déesse-là me parlaient. Et là, Adissé, qui est comme, tu sais, c'est une suggestion dans leur religion, tu peux méditer puis les appeler et tu vas te faire projeter à leur temple puis ils vont te guérir. Donc moi, je faisais des microdoses de mushrooms pendant 3 mois. OK, j'avais vraiment une urgence de guérir mon enfant intérieur. Je voyais mes répercussions dans mes relations, dans la relation avec moi-même. Et je voyais que j'étais juste une personne qui faisait juste projeter ses traumas sur tout le monde. Et je voulais plus être comme ça. Puis j'étais consciente que j'avais des défauts, puis je voulais changer. Et ça faisait partie de ce changement. C'était de respecter mon utérus pour le guérir. Et la déesse, j'ai fait une projection astrale pendant... Genre, je la pratiquais tous les soirs avant de dormir. Je fermais mes yeux, je faisais mes respirations. Et dans mon conscient et subconscient, je disais, je veux aller au temple de la déesse. Je veux aller, Isis, viens me chercher. Puis je l'appelais, hein, comme j'avais pas peur. J'étais comme, Madame, sauve-moi. Puis il y a un jour que ça a marché. Puis je me suis projetée et je me voyais dans un temple égyptien. Il y avait plein de femmes qui m'entouraient. Il y avait un moment où j'étais comme, OK, là, ils font exactement ce que je voulais. Fait que je vais lâcher prise. J'ai pas de mystère avec le surrendering. Je suis une personne je suis triple signe d'eau. Fait que s'il faut que je flow, je me laisse aller. Et là, je me laissais complètement guider vers des énergies que je voulais pas mettre un nom. Et à un moment donné, quand je suis pour me lever, elle s'en vient, puis je vois une grosse entité, 6 mètres avec des grosses ailes. C'est-tu mon imagination ou est-ce que je l'ai vécu? Je vais jamais le savoir, mais c'était vrai parce que qu'est-ce qu'elle m'a dit est arrivé. Moi, dans ce temps-là, je disais, je suis infertile, je vais jamais avoir des enfants. Puis la première chose qu'elle m'a dit, premièrement, la façon dont tu te parles, change-moi ça. Tout ce que tu dis, c'est un spell. Si tu dis t'es pas infertile, moi, je vais te dire t'es fertile et tu vas avoir des enfants. Même que tu vas être entouré des enfants. Et c'est la dernière chose qu'elle m'a dit, puis ça a disparu. Je suis revenue dans mon corps, puis j'étais en mode choc. Qu'est-ce que je viens de vivre? Mais j'ai pas douté. De ces moments-là, j'ai comme changé complètement la façon dont je me parlais. Je vais avoir un enfant. Je vais être maman. Je peux carry life parce que je suis une créatrice de vie. Je suis une femme. Je peux avoir cette énergie en moi. Et un jour, je fais un autre rêve très lucide où je marchais et il y avait une petite fille à côté de moi qui me tenait la main, puis elle me regardait, puis elle m'a dit, moi, c'est Adeya et je suis ta fille, puis dans quelques instants, je vais venir te rencontrer. Ouais. Dans quelques instants, maman, on va être ensemble. Et je me suis réveillée en mode choc encore, parce que c'est beaucoup des expériences que comme si je dis ça aux gens, les gens, ils vont dire que je suis une folle.
Et donc, la vie, tu sais, ça avance. Moi, je continue beaucoup mes pratiques avec la déesse. J'ai beaucoup de statues chez moi. Je travaille avec son énergie. J'aime beaucoup, beaucoup l'énergie féminine. J'embody l'énergie féminine. Je trouve que la femme, on est des miraculeuses. On est des guérisseuses. Puis cette énergie-là, on peut la multiplier à n'importe qui qu'on veut donner notre amour. Puis quand une femme rentre dans ta vie, c'est pour le changement tout le temps. La femme, elle cause une transformation, peu importe où ce qu'elle va, parce qu'on ramène une beauté de romantiser tout ce qu'on voit, non? Mm-hmm. Donc là, je rencontre Michael et tu sais, c'était très comme la première fois que je l'ai vu, je me suis dit waouh, il pense exactement comme moi, mais scientifiquement dans un corps masculin. Fait qu'il va avoir des questions que j'ai besoin de réponses. Et la première question que je lui ai posée, là, c'était le rêve avec ma fille. Parce qu'il parlait des rêves. Je suis comme, mais là, j'ai besoin de savoir. Parce que moi, j'ai rêvé que j'allais être maman, mais les médecins, ils disent que je suis pas maman. Mais comme c'était tellement lucide, j'ai vu sa face, puis elle s'appelle Adeya. Et là, il est comme, ben, je sais pas, ça se peut s'asseoir comme ton subconscient qui le dessert réellement. Je dis, non, Michael. Viens pas essayer de me dire des trucs scientifiques. Ouais. Je sais que je vais être maman, puis ma fille va s'appeler Adeya. En passant, c'est Michel-Ange pour les gens. Michel-Ange qui est venu sur le podcast aussi. Là. Et ben, le reste, c'est histoire. Là, comme notre fille est arrivée 3 semaines avant qu'on aille notre voyage en Égypte de prévu. Oh. Ouais. Que t'as su que t'étais enceinte. Que j'ai su que j'étais enceinte. Ouais. Puis nous, on est des patients. Quand je l'ai vu, là, premièrement, son tatou dans la main, là, il a la déesse tatouée sur sa main. Puis la déesse, comme dans mes méditations, je recevais tout le temps un message de comme, l'homme qui est ton cheminement de vie, c'est moi qui te l'envoie. Comme, il vient parce qu'il a un plan spirituel avec toi, fait qu'il va arriver comme envoyé par moi. Et moi, je sais que l'homme qui va arriver réellement pour être mon accompagnateur pour le reste de ma vie, il vient avec le message de la déesse. Comme, je vais même pas devoir le questionner, il va savoir c'est qui la déesse. Dans sa main. Moi, j'étais comme, wow! Like, il a la déesse tatouée, puis il savait fait ce tatouage-là 6 mois avant de me rencontrer. Fait que c'était pas comme s'il l'aurait eu depuis longtemps, puis moi, je suis delusional, puis je me fais des histoires, là. C'est comme lui aussi, il y avait une connexion avec cette déesse-là à travers sa grand-mère à lui. Wow. Et, tu sais, moi, je disais, un jour, on va aller en Égypte ensemble. Fait qu'on travaillait fort, puis on s'est acheté notre voyage en Égypte. Et de nulle part, là, je commence pas à bien filer, là. Je fais un test, je suis enceinte 3 semaines avant le voyage, là. Puis, tu sais, le voyage qu'on faisait, il y avait un arrêt dans tous les temples des dieux égyptiens et des déesses. Mais pour la déesse, là, parce que je savais qu'on l'aimait beaucoup, j'avais loué un hôtel face à son temple. Notre chambre, on voyait son temple. Puis moi, ça, c'était un cadeau de vie, là. J'étais comme, dans ma vie, je dois être devant son temple, puis comme, de ma chambre, là, faire tous mes beaux rituels d'amour et de création. Et, oh my God, quand je suis arrivée dans le temple, il y avait plein de chats qui venaient d'accoucher des petits chatons. Puis ils vont toutes dans son temple pour accueillir la vie. Wow. Donc, je savais qu'elle voulait m'amener pour comme bénir ma fille, puis bénir mon... Oh, moi, j'ai pleuré tellement dans le temple, là, je me sentais comme que ça avait été tout destiné dans la vie pour comme que ma fille arrive. Parce qu'elle voulait me rappeler, comme je te l'ai dit, que t'allais être maman et que ça venait de moi. Ouais. C'est beau. Merci. C'est magnifique. Puis Adeya, elle est incroyable. Mais oui. Ça s'est avéré une fille. Là, c'était une fille. Oui, ben oui. Puis, tu sais, les chances que ça soit une fille, c'est fou, non? Mm-hmm. Puis, Michael, il y a 2 garçons déjà. Fait que c'est comme, quand t'as 2 garçons, ils disent, le 3e, ça se peut, ça soit un garçon aussi. C'était une fille. Oh my God, moi, je suis capotée. Là. Je suis comme, c'est Adeya. Mais est-ce que tu l'as reconnu, en fait? Tu l'as reconnu? C'est sûr. Dès qu'elle était dans mon ventre, je savais que c'était une fille. Et je disais à Michael, c'est Adeya, comme... C'est Adeya, puis il disait, arrête, fais-toi pas des histoires, imagine c'est un petit gars, tu vas être déçu. Je suis comme, non. Son entité est déjà en moi, puis je la sens, j'ai déjà connu son essence. Comme, je deviens la porteuse de cette âme qui est venue me chercher parce qu'elle m'a choisi. Et là, je l'incube, je suis la matrice et c'est moi qui génère sa vie en ce moment.
C'est comme une dévotion même à ma fille. Je l'aime tellement. Là, je pourrais pleurer en ce moment en pensant genre de cet amour-là. C'était tellement beau la grossesse. Là. C'est magique. Là. Wow. Ouais, il y a beaucoup d'émotions. C'est normal, c'est tellement normal. En plus, je suis tellement empathique aussi. Je ressens un peu. Ben ouais, 100%. Mais, est-ce que, tu sais, quand tu te fais tes rituels ou peu importe, est-ce que tu as reçu un certain message quand tu étais là-bas, devant le temple? Ben, je reçois beaucoup de messages. C'était pas mon premier voyage à l'Égypte. Ça, c'était mon deuxième. Okay. Mon premier voyage à l'Égypte, c'était purement conspirationné par des entités inexistantes. Parce que les possibilités que j'aille en Égypte en 2022, c'était la première fois que j'en allais. Attends, laisse-moi récapituler. Oui, c'était 2022, octobre 2022 pour le 22. C'était un portail 22-22. Puis moi, j'étais là et comme je vous ai en parlé avant, je faisais beaucoup de canalisation. À un moment donné, j'étais purement dans... Moi, je suis dans le light work. Je savais que dans ma vie, il fallait que je fasse une dévotion de light working. Sans charger de l'argent, il fallait que je fasse de la guidance humanitaire. Et je l'ai fait pendant 1 an et demi. Je me suis dévouée à canaliser des messages pour justement qu'est-ce qui arrive en ce moment, qu'il y a toutes les planètes qui changent de signe depuis 136 ans, que ça n'arrivait pas dans la Terre. Il y a beaucoup de shifts énergétiques qui arrivent dans Mama Gaia. Puis moi, mon nom, c'était comme Gaia Lightworker. Donc, moi, je sais que je suis une canalisatrice de l'énergie de la Terre féminine. Et à ce moment-là, fully devoted, je dormais et je me fais réveiller par 2 entités, mais en paralysie de sommeil. Là, comme, je t'ai réveillée, mais je t'ai pas réveillée. Puis comment ça m'a réveillée, c'est que la sonnette de chez moi, apparemment, ça faisait ding-dong, mais il y avait personne qui sonnait. C'était comme les entités qui me jouaient pour que ça fasse une déconnexion, puis que j'aille dans le quantum, puis que je les vois. Il y avait 2 grosses entités dans le coin de mon lit qui me disent il fallait que j'aille en Israël. J'ai de la famille qui habite là-bas, fait que je m'en allais là-bas voir ma famille et je trouvais pas de billets. Puis les entités, ils me disent demain, quand tu te réveilles, cherche pas de billets pour Israël. Tu cherches Égypte et tu vas traverser la frontière à travers l'Égypte pour aller en Israël. C'est comme précis. ça, genre spécifique. Puis là, ils me disent, là, tu vas écouter et quand tu te réveilles, tu écris tout dans ton livre et tu dis dans une vidéo TikTok tout ce que je vais te dire en ce moment. Et je l'ai fait, ma vidéo est partie extrêmement virale. Là. La canalisation, c'était que le 22 octobre 2022, il allait avoir une conjonction de planètes, Vénus, qui se mettait en face du Soleil. Pour la première fois dans l'humanité, ça l'arrivait depuis le temps de Mozart. Dans les 1770. Là. Okay. Ça revenait en 2022. Puis, de l'autre côté du monde, il allait avoir une polarisation masculine. Mais en Égypte, il fallait canaliser l'énergie féminine. Fait que mon rôle à moi, c'était d'aller en Égypte et de m'ancrer devant les pyramides et de laisser cette énergie-là passer. Écoute, toutes les gens qui se sont alignés avec moi dans ce voyage-là, parce que je connaissais personne, ils m'ont vu rentrer dans leur place et m'ont dit « Toi, t'es ici pour le portail. » Et moi, je tremblais. J'étais comme « How do they know? » Et moi, j'ai tout documenté ce voyage. Ça faisait partie de mon cheminement de canalisatrice, I guess. Parce que arrivé là-bas, là, la reconnaissance du temple, là, j'étais comme oh my God, cette énergie-là, là, on dirait que je la reconnais. Je fais la canalisation, je le dis sur TikTok, je donne détail par détail de tout ce qui va arriver. Vénus rencontre le soleil, c'est la déesse Hathor et le dieu Ra, qui sont une union divine. Et c'est nous, les enfants. Puis il y a le masculin et la féminine. Donc, le Merkaba, tu sais c'est quoi le Merkaba? Non. Géométrie sacrée. Okay. Ça fait le triangle, l'étoile de David. Ouais, okay. Ça, c'est le Merkaba. Ça, c'est le chariot. C'est dans notre corps. On a un triangle, as above, so below. Toutes les énergies circulent dans notre corps. Puis ça allait comme s'aligner pour que nous, on le reçoive. Genre. Ça allait faire une activation que tu veux pas, spirituelle ou non, tu allais le ressentir. Là, j'étais comme, what the hell? But I trusted. And j'ai cherché le billet. Mon budget, c'était $900. Mon billet m'a coûté 500 pièces. C'est tout le temps comme ça, là. 500 pièces.
J'arrive au Caire. J'ai un collègue de travail back then qui vivait là. Il m'a pick-up, il m'a amené à mon hôtel. Un hôtel que j'ai trouvé sur Booking. On va s'entendre, je sais même pas c'est qui les gens. J'arrive, la propriétaire me regarde. C'est une madame qui vient d'Australie, qui a déménagé là parce qu'elle a un purpose spirituel en Égypte. Puis elle me voit rentrer, elle me dit, toi, t'es une priestess de la déesse. Je suis comme, quelle déesse? Isis. Là, je suis comme, j'étais comme dans la terrasse en haut en train de prendre mon petit thé là, en Égypte. Je suis comme, who is this woman? Comme moi, c'est Nicole, c'est moi la propriétaire. Puis comme, demain, t'as besoin d'aller aux pyramides? Demain, c'est quoi? 22? Je suis comme, oui. OK, demain, je vais te préparer ton taxi, il va t'amener aux pyramides. Comme ça, là. C'était comme si, tu sais, dans la vie, là, tu rencontres personne par coïncidence. Des fois, il y a des gens qui arrivent puis qui ont le message exact, qui savent pourquoi t'es là. Puis tu peux même pas le questionner, ça se donne d'eux-mêmes. Et elle m'a amenée aux pyramides, j'ai fait ma canalisation. Puis après ça, il fallait que je traverse la frontière. Hein? Oublie pas, il y avait une autre mission. Je vais 16 heures en auto, du Caire jusqu'au Mount Sinai. Tu sais c'est quoi le Mount Sinai? Non. C'est là où que Moïse a reçu les 10 commandements pour la terre dans la Bible. Hein? Mais c'est des terres très sacrées. Ça s'appelle Taba Dahab en Égypte. Il y a plein de desserts, mais c'est tous des desserts avec des grosses montagnes. Là. Donc moi, je dis OK, il voulait que je vienne ici, mais à la plage, moi j'ai besoin de la plage. Je vais me rester dans un hôtel au moins un jour pour profiter, tu sais, connaître un peu l'Égypte. Je me loue dans l'hôtel, je connais personne, je suis toute seule. Là, il y a quelqu'un qui me dit « Hey, ce soir, nous les Égyptiens, on aime ça célébrer autour du feu. Ça va être à la plage. Tu veux venir? » Je dis « OK. » Non, c'était pas à la plage. Ça roulait, là. J'allais dans des montagnes avec des gens que je connaissais je peux pas dire des mots. Fuck all. Là, je dis, là, je vais mourir encore une fois. Wow, hippie YOLO, là. J'arrive dans le plein milieu de la montagne. Je me trouve avec des gens comme des nomades égyptiens qui traversent, tu sais, avec des caravanes, là, puis ils montent ça, genre, n'importe où, puis continuent leur chemin. Plein de chameaux, puis ils sont tous là autour du feu, genre, ils chantent à Allah, puis c'est la joie, ils célèbrent la vie, puis je suis comme, wow, like, where am I? Puis ils disent, qui veut monter en haut prier? Et moi, je dis, moi, là, c'est pour ça que je suis ici. Moi, je savais qu'il fallait que j'aille en haut prier, là. C'est pas pour rien que j'ai été tout ce cheminement. Je me dis, moi, je vais aller en haut. Moi, j'étais habillée en robe, toute décolletée, puis toutes les femmes voilées, puis là, j'étais comme, OK, je vais trouver quelque chose, je vais me cacher. Puis j'avais même pas des souliers pour hiker. J'ai hiké à pieds nus, plein milieu du désert, montagne en haut, scorpion, serpent, j'ai même pas pensé à ça. Moi, je suis comme, non, les entités, l'esprit, Dieu, whoever brought me here, veut que je fasse ça à la façon que ça se faisait avant. Monte pieds nus, puis c'est un sacrifice. C'était comme un sacrifice, mais pas sacrifice. C'était c'est le faith. C'est la faith. D'avoir confiance. Walk with faith and like nothing's gonna happen. Moi, je monte la montagne. On était tout le monde là dans le plus haut là. Genre, j'ai jamais vu autant d'étoiles de ma vie, Puis genre, il y avait un silence. Les gens, ils sont arrivés là-haut, personne parlait. Les gens, ils savaient pourquoi on est en haut dans la montagne, puis quel message on va recevoir, c'est Dieu qui va le passer. Fait que là, de nulle part, il y a une femme qui commence à chanter, genre, et là, c'est, my body is shaking. Les pleurs sortent, puis tout le monde commence à prier en arabe. Puis la prière arabe, c'est une fréquence. C'est comme une chanson. Fait que tout le monde, dans la même synchronisation, ça shake ton esprit. Moi, je comprenais rien, mais je comprenais. Puis j'ai fermé mes yeux, j'ai commencé à méditer. Puis du plus profond de moi, j'ai entendu une chanson qui s'appelle Bajando por la montaña. Puis ça, c'est ma chanson. Je l'ai écrite en haut dans la montagne. Et j'écrivais tout ce cheminement de que là, je suis là, puis la mère terre m'accueille dans ses bras, puis elle me donne le message que j'ai besoin parce que la mère me nourrit, puis la mère me guide. Et je savais que la montagne était juste... Dans la vie, on essaie tout le temps d'aller vers le plus haut,
Mais quand tu arrives au nirvana, comme tu fais quoi? Tu vas-tu genre laisser ton ego dire « Ha, I made it » ou tu vas montrer un peu de respect à la terre qui t'a accueilli à te laisser monter. C'est pas toutes les montagnes qui te laissent monter. Là. Le corps, il abandonne même avant d'aller 10 km dans le hike. Ouais, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Ouais. The surrenderance and the faith that we are all on Mother Earth, but she's still here and we are walking on her when we have to say thank you to everything she gives to us. Fait que dans ma chanson, c'est sorti tout de suite après ce retour de ce voyage en Égypte, en Israël et tout. Puis quand j'ai traversé la frontière en Israël, sans me rendre compte, j'ai perdu mon passeport. Fait que j'ai resté pognée là-bas 6 mois en voyage spirituel. 6 mois. Okay. Pognée dans un pays que je connaissais pas. Oui, il y avait ma famille, mais encore une fois, très spirituel. J'ai fait tous les temples, j'ai été en Palestine, je voulais tout, j'étais full curieuse. J'ai dit, la vie m'a amenée ici. J'ai plus de passeport. I'm gonna take advantage et comme continuer mes études spirituelles. Et j'ai tout fait ça, genre, en 2022, transition 2023. Ouais. Wow. Ça, c'est un peu mon cheminement. Damn, Ouais. Wow. Hey, tu veux-tu un cadeau? Ah, ben oui, Ouais. pourquoi pas. Cadeau, J'aime beaucoup les cadeaux. J'imagine c'est quoi? Cadeau? Ça tombe bien, on a un cadeau. Wow. Il est où le cadeau? Ah, on n'a peut-être pas le cadeau, Colin. Est-ce que c'est le bon cadeau? Ouais, c'est le bon cadeau. On va découvrir. Attends, regarde, c'est pas le bon cadeau. Non, je sens pas que c'est le bon cadeau. C'est lui le bon cadeau. Je sais pas si j'ai des dons, peut-être. Tu le ressens. Ouais, je le C'est une ressens, je le énergie. ressens. Donc, ben oui, on a Eros qui présente l'émission. Puis, Eros ont la générosité de te donner un beau petit cadeau. J'espère que c'est il y en a il y en a un là que ça s'appelle le mantra là, qu'elle avait présenté. Ah ouais, OK, bon, je vais découvrir. Ah, Wow. ben oui. Ben écoute, premièrement, on a J'attends? Ou Ou je peux y aller? Non, vas-y. Tu peux y aller en même temps. Premièrement, on a un code de réduction. Oh. Oui, on a un rabais de 15%. 15% avec le monde 15. Et je vous présente je vous présente la petite vite. Fait que pas le temps de... Incroyable. Écoute, la petite vite, dans le fond, là, c'est pas le temps de niaiser. C'est le temps d'une petite vite. Fait que, La petite bite. Ouais, voilà. Fait que, entre 2-3 cafés, la petite vite est toujours bien appréciée. Si vous avez besoin d'un orgasme rapide et efficace, c'est la petite vite qu'il vous faut. Ça t'enlève le stress. Et voilà, c'est super bon. Il combine 2 stimulations puissantes et intenses pour vous faire atteindre l'orgasme en un claquement de doigts. Wow. Et voilà, fait que un jour ça va pas ou peu importe. Ah, là ça va. Le claquement de doigts est fait. Merci pour m'aider à décompresser. Merci Ross, Monde 15. Merci, Ross. Merci Merci beaucoup. énormément. C'est très gentil. Ah ben là c'est... Ça fait vraiment bien dans la thématique de la convo. Ben, en fait, moi, je ouais. voulais aller, justement, tu sais, avec ta rencontre avec Mickaël. J'aimerais ça qu'on aille au début de ça. De notre rencontre. Ouais, votre rencontre ensemble. Je vais Tu sais, te- Comment ça a été, genre, parce qu'on s'est rencontrés sur Hinge. Ouais. Puis la Yep. première fois qu'on se parlait pendant 3 semaines, là, puis moi, je savais pas qu'il y avait des enfants parce que je voulais pas aller faire la freak Instagram qui est stalk. Mhm. Moi, j'avais juste vu qu'il faisait des événements, puis j'ai dit non, je vais pas aller, genre, trop deep. Donc, la journée avant de le rencontrer, c'est là que j'ai su qu'il avait des enfants parce que, tu sais, j'avais le bébé à mon ami, puis je dis, oh, t'aimes les enfants? Il est comme, oh, toi, t'as pas vu mon profil. Puis là, quand il a dit ça, là, j'étais comme, oh, Mhm. donc quoi, je m'embarque. Ah. Il y avait 2 garçons que j'aime de vie, je les aime, mes enfants. Mm. Puis là, on se dit, bon, on fait un date, on fait quoi comme date? On va au parc, puis est-ce que tu veux microdose de mushrooms? Première date. Pour moi, ça n'a pas été un microdose. Moi, je suis très sensible aux effets psychédéliques. Fait que même un petit peu, là, ça me fait tout de suite réveiller toutes les sensations. Parce que je les sais déjà sans, imagine avec. Donc, Mais comme première date, là, c'est quand Oh, même c'est wild. wild. Là, tu sais, C'est ça wild. se dire. puis, c'est- à ce moment-là de ma vie, j'étais tellement ouverte à connecter réellement parce que je voulais vraiment comme trouver ma personne. Puis je savais que s'il venait dans ma vie, c'était pas pour rien. Il y avait beaucoup de connexions émotionnelles et spirituelles. Et je me suis dit, tu sais, j'ai pas peur d'être vulnérable.
Puis si c'est l'homme pour moi, il va être capable de tout prendre cette vulnérabilité-là. Et let's go, let's do a microdose. Fait que là, on était au parc Maisonneuve à Montréal, on faisait un pique-nique, on prend les mushrooms. Lui, ça lui faisait pas vraiment effet. Moi, j'étais déjà comme, wow, je sens la terre respirer à travers moi. Puis dans mon appartement, de ce temps-là, j'avais comme un temple. Moi, je suis très ritualistique. Il y a des espaces chez moi, là, qui est tout pensé, genre, les décos, tout. Fait que dans cet endroit-là, tout était comme feng shui, genre, les cristaux ici qui canalisent le pôle. C'était un portail. Okay. C'est là où il y a eu les ampoules qui explosaient. Dans cet appartement-là, il y a des choses qui sont arrivées très magiques. Pour mettre en contexte, c'est parce qu'elle a fait un tirage de tarot à son ami, puis là, il y a plein de choses qui se sont passées autour. Il y a une assiette qui est tombée. C'était une place vraiment magique parce que j'avais tout pensé pour que c'est là où j'ai canalisé les entités qui m'ont amené en Égypte. Tout. J'ai passé 4 ans de ma vie dans cet appartement-là. Et là, j'ai dit, bon, est-ce que tu veux venir chez moi? Mais comme honnêtement, rien. C'est juste que j'ai besoin d'être dans mon temple. J'ai tous mes instruments, j'ai tous mes petits dieux. Puis là, je suis très spirituelle. J'ai besoin d'être comme accueillie. Puis il est comme, ouais, let's go. Là, il rentre chez moi, là, il sent l'énergie. Boum. Il est comme, oh, OK, c'est vraiment un temple chez toi. Je suis comme, oui, c'est un temple. J'avais tous mes instruments, mes bols sonores, parce que je suis sonothérapeute. Donc là, je lui ai dit, là, faut vraiment se grounder. Je vais jouer les bols. Puis je sens que ton enfant intérieur, il était vraiment gêné, là. Je le voyais, il était comme, calme-toi, genre, je vais te faire relaxer. Puis on va laisser nos enfants intérieurs connectés. Et là, j'ai fait comme une harmonisation avec les balls et je commence à face, shape, shift. Parce que j'ai beaucoup de versions de moi. Je suis scorpion, je me transforme et me retransforme. Fait qu'il y a beaucoup de versions en moi, que ça se peut même que ça soit des versions de mes vies passées. Et là, Michael, là, il était assis, puis il voyait mon visage, comme... Là, je racontais toute mon histoire depuis ma naissance, même avant que je sois née. Quand j'étais petite, j'avais une vision que j'avais dit à ma mère le pourquoi je l'avais choisie. Moi, j'ai été deep. Je suis comme, tu veux me connaître? Tu vas me connaître. You're gonna hear who I am for real. Parce que je suis pas juste comme une petite fille. Non, moi, j'ai une histoire. Puis, si t'es l'homme pour moi, il va savoir comme how to manage all of that. Cela, il disait que pendant que je racontais une certaine version de mon histoire, mon visage changeait correspondamment de l'histoire que je disais. Fait que si je lui parlais de mon enfant intérieur, il voyait une petite fille en moi, puis il voyait mon enfant intérieur complètement canalisé. Si je lui parlais de comme mes projections de comment je me voyais dans le futur parce que je sais exactement ce que je m'en vais dans la vie. Il disait, je te voyais dans le futur puis je voyais la femme que t'allais être. Lui, il disait, puis j'hallucinais pas, là. Il était pas en train d'halluciner. Mais moi, je le savais. C'était pas la première fois que je le vivais. Puis c'était pas la première fois que je faisais des mushrooms avec des personnes qui m'ont déjà dit comme, girl, ton visage, il change. Ah ouais. Ouais. Puis moi, j'étais comme, OK. So, un jour, j'ai même fait des mushrooms devant un miroir puis je suis comme, oh, OK, donc j'ai plusieurs versions de moi. Et c'était magique parce que lui, il n'a pas eu peur, mais ça lui a causé une curiosité. Et en plus, ça lui a fait comprendre que, tu sais, tout le monde qui vit spirituel n'était pas toute seule là-dedans. Puis il y avait quelqu'un qui allait vraiment le connaître. Et même plusieurs fois dans notre relation, on fait souvent des mushrooms, on se connecte, il me questionne pas dans mes ressentis spirituels. Puis ça fait du bien. C'est la première fois de ma vie que j'ai quelqu'un qui peut comprendre qu'est-ce que je vis. Fait que être avec une personne comme ça m'a amené à être une version de moi-même que j'ai jamais rencontrée. Elle qui est là, ici, maintenant. Elle, j'apprends à la connaître parce que je me suis complètement transformée avec Michael parce qu'il me donne la liberté d'être moi à 100%. Ouais. Oh. Ouais, wow. Puis, tu as mentionné que tu fais de la sonothérapie. Oui, c'est mon métier. métier. Et aussi, plus tôt dans l'épisode, tu as parlé de ton asthme. Oui. Que tu as réussi à guérir. Oui. Avec la sonothérapie? Avec la sonothérapie, le breathwork, la respiration consciente. Puis aussi, un livre que j'ai lu, ça s'appelle... wait, oh my God, why do I have a blank? Ben, l'écrivaine, c'est Queen Ufua. Là, j'ai Sacred Woman. C'est un livre qui est comme toute une guide spirituelle de comment guérir la femme et l'utérus. Mais là, ça parle de
toutes les maladies qui englobent les traumas. Puis là, elle a une section sur l'asthme. Puis elle dit que l'asthme vient de la répression émotionnelle. Parce qu'elle aussi, c'est une femme qui était, comme moi, vraiment asthmatique. Elle a tout, je me vois en elle parce que c'est elle vraiment comme une prof spirituelle pour moi. Et j'ai fait toutes genre les respirations qu'elle disait, les prières, puis j'étais déjà dans la sonothérapie, fait que je le faisais en même temps. Et honnêtement, j'ai plus jamais eu de l'asthme là, comme je sais pas Plus jamais, exactement qu'est-ce qui s'est passé, comment, quand, mais mon corps, il a réagi différemment parce que je faisais des choses différentes et je me mettais en dehors de la zone de confort parce que aussi la mentalité de victime, genre, je suis asthmatique. Pourquoi il faut que je me relie à... Non, je ne suis plus asthmatique. Donc, tout ce que je dis, c'est un spell. Et tout ce que je dis, ça va s'affirmer. Donc, je suis master manifestator. Ça aussi, ça fait peur à Michael. J'ai dit, moi, je veux ça. Ça, exactement. Puis là, je me mine tout mon système nerveux. Je commence à le vivre dans le corps et le mental. Et dans 2 semaines, exactement, qu'est-ce que j'avais vu et voulu, ça arrive. T'as-tu un exemple? Souvent. Admettons, récemment, c'était me faire inviter. Le podcast de Lysandre Nadeau là, et Joanie Grenier, je voulais absolument me faire inviter. Fait que là, je me visualisais dans le podcast avec eux, puis que je parlais à Lysandre et à Joanie. Ça sonnait bizarre, donc I'm not a cringe, I swear. C'est juste, ça fait partie de mon évolution de carrière. Mais j'étais comme, un jour, j'aimerais ça, être là avec eux, puis les rencontrer, puis avoir la possibilité de leur montrer mon art de nulle part, là. 2 semaines plus tard, là, ils se sont mis en contact avec moi, ils m'ont invité. Puis quand je l'ai vécu, je suis comme, OK, là, je suis assise dans une manifestation. Ça arrive, genre comme... Puis c'est souvent, mettons, dans la création de contenu, quand je dis, wow, je vais faire une vidéo comme ça. Puis cette vidéo va partir tellement virale que genre, je veux pas partir virale, je veux créer communauté. Fait que genre, je commence à visualiser la communauté des gens que j'attire. Ouais. Ça arrive. Ou je veux me faire inviter à tel événement parce que je veux vraiment ça pour moi comme expérience de vie. On m'invite. C'est tout le temps comme ça. Genre, tout ce que je veux, puis je désire, pas par égocentrisme, mais plus parce que je sens que je le mérite. Tout le monde mérite tout ce qu'on veut. Fait que pourquoi je vais pas mériter une expérience? Igloo Fest. Igloo Fest. Oh my God, Igloo Fest, oh my God, guys, je le voulais tellement, Igloo Fest. Puis là, je vais me faire louer dans un hôtel et je vais tout avoir gratuit. J'ai eu Igloo Fest, loué dans un hôtel en face Igloo Fest, invité dans les after party VIP. Puis ça sonne stupide, mais c'est parce que je suis une raver, là. J'aime ça danser. Puis je voulais vivre, là, comme je suis maman, j'ai plus le temps. Non, là, comme je veux vivre. Boum. C'était comme, je me sentais comme si je vivais dans un rêve. Tout ce que je voulais, ça arrivait devant moi. Fait que la manifestation, là, j'adore ça. Puis tout le monde est capable de manifester. Pas parce qu'on le veut, c'est parce qu'on le mérite. On le mérite. Ouais. Puis comment tu l'expliques, mettons? Est-ce que c'est parce que tu l'incarnes? Comment ça se passe, le processus? C'est le système nerveux. Okay. Quand tu travailles avec les fréquences, là, ça devient le fun parce que tu commences à comprendre ton système nerveux. Puis ton système nerveux, c'est en mode alerte, en mode survie. Tu vas pas comme te laisser vivre des choses en plénitude parce que tu as peur de qu'est-ce qui va t'amener. Fait qu'il faut reprogrammer l'anxiété avec l'excitation. Et est-ce que, comme, admettons, quand je vous ai dit, je suis nerveuse. J'étais pas nerveuse, j'étais excitée parce que ça ouvre une porte à ce genre de connexion-là où ce qu'on peut, genre, le vivre en plénitude. Donc, la manifestation, faut que tu programmes ton système nerveux, premièrement, quand tu te projectes. Ta version que t'es dans 10 ans, c'est qui cette personne-là? Comment qu'il se sent? Comment qu'il respire? Comment qu'il s'habille? Comment qu'il pense? Fait que tu commences à te visualiser dans toutes les sphères de la personne que tu veux devenir, sans bypasser qu'en ce moment, t'as des défauts, puis c'est complètement normal. On va toujours avoir des défauts, mais il faut enlever aussi le jugement de soi. Il faut enlever aussi la pression de réussite et juste faire confiance. C'est dans le détachement. Tu détaches, mais tu te visualises, puis tu te programmes à l'intérieur de dire « Oh, maintenant, je me sens léger. C'est dans la vie, j'ai l'abondance. Mais pourquoi j'ai de l'abondance? » Fait qu'il faut comme reprogrammer
et t'éduquer sur comment même tu vas recevoir l'abondance. Quand tu vas avoir de l'argent, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Est-ce que tu vas aller vers ton ego ou est-ce que tu vas partager cet argent-là? Est-ce que tu vas... Tu sais, moi, je me pose beaucoup de questions. I overthink. And in those questions, je réponds, mais comme de la façon que je vais répondre dans 5 ans, mettons, pour que mon corps s'entraîne à comme marcher le chemin et là, ça arrive. Dans le quantum, tout est là, genre tout est proche. C'est vraiment à nous de l'atteindre. Parce que si tu veux 10 000 $ et tu veux gagner, et tu vas jouer la loto, puis tu te minds, tu le programmes à l'intérieur, peut-être que dans 3 mois, tu joues la loto, puis c'est pas 10 000 $, c'est 10 millions. Tu comprends? Il y a beaucoup de gens qui manifestent dans la vie, qui donnent des témoignages comme ça. Même les superstars, ils disent, moi, je l'ai manifesté, je le voyais, puis je me parlais à cette version de moi. Jim Carrey, là. Jim Carrey, par exemple. Avec son chèque, là, qui s'est signé. Puis là, 1 million dans son portefeuille. J'ai un ami qui fait ça aussi. Genre, il a différentes versions de lui-même, puis comme, il se parle, puis c'est vrai, il les atteint, puis moi, j'y crois énormément, là. Mais tu le constates Je aussi le vis, avec ton là. vécu, c'est ça. Je le vis, puis le plus que tu le vis, le plus excitant ça devient, fait que c'est comme unstoppable. Comme, je le veux, je continue. C'est comme une sorcellerie, mais blanche. Parce que tu fais du mal à personne, c'est pour ton cheminement de vie. Non, c'est ça, tu vas pas manifester le mal à personne, non. Mais les femmes, là, quand on est dans notre luteal face, là, puis on devient tout enragé, inconsciemment, des fois, quand, mettons, t'as une rage envers quelqu'un, là, puis là, t'es luteal, là. La femme, on va pas contrôler qu'est-ce qu'on envoie, puis des fois, ça se peut que notre négativité, ça crée je sais pas, un verre qui explose. Fait qu'il faut faire attention avec qu'est-ce qu'on veut, parce que des fois, dans le mal, limite, là, les femmes, on est des sorcières naturellement. Avec les saisons qu'on se traverse, là, genre ovulation, on est toutes comme remplies de vie, douces, on est belles, on veut flow. Mais là, quand on est lutéal, puis dans les menstruations, oh là, c'est la sorcière qui sort, là, puis c'est le fun, là. Moi, j'adore quand que la femme est à fleur de peau, là. Ça, c'est elle. Puis c'est beau parce que sans la noirceur, il n'y aurait pas la femme blanche, belle, toute enjouie qu'il y a après dans l'autre côté du cycle. Fait que regardez-nous comme la nature. J'aime ça. C'est bien. J'aime ça. C'est quoi ta relation, mettons, avec la source, Dieu, aujourd'hui? Ouf! Honnêtement, cette question-là, avant, je pense que je croyais exactement qui était Dieu. Je pense que ma relation avec Dieu ou la source s'est tellement transformée parce que I acknowledge that there is a consciousness, mais je pense pas qu'il y a un être supérieur qui nous dicte tout ce qu'on faut que tu fasses, Je pense que c'est dans le free will, puis que nous on fait nos choix, puis nos choix ils ont des répercussions, mais je saurais même pas te dire qui est la source parce que la source est juste là exactement ici où ce qu'on est. C'est tout ce qu'on est. C'est tout ce qui existe, sans besoin de se sentir comme que on est comme des esclaves, puis on donne des explications à une entité inexistante. À cause que je l'ai vécu dans le christianisme, puis ça me faisait peur. Genre, je prenais ma douche, puis oh my God, Jesus is watching me. Ça te crée comme une peur, là. Je pense pas que l'humain... mental, là, Je crois pas que l'humain il est fait pour se dire comme je vais être puni si je fais quelque chose de mal. Comme, pourquoi tu serais puni? Peut-être c'est pas une punition, peut-être c'est un karma, puis tu vas payer ton karma au bout de la ligne, mais comme une punition, comme si tu serais un esclave, comme genre, j'ai fait comme une grosse questionnement sur ça, surtout après avoir donné vie. C'est qui Dieu? Est-ce que c'est les femmes? Non, ça sonne féministe, mais c'est qui Dieu? Et on te parle que c'est une source de création. Est-ce que c'est la planète Terre qui nous donne cette création-là? Fait que c'est une question que j'ai pas vraiment de réponse parce que même moi, je cherche la réponse. C'est ça, Dans le jour à jour, je pense que, je sais pas, même peut-être quand je vais être down the line, in meditation all my life. Peut-être dans 2 ans quand on va te réinviter ou... Exact, ça peut tout changer dans 2 ans. Mais je veux arriver à bien comprendre ton métier. Ah, mon métier, la sonothérapie? Oui. Ah, comment ça fonctionne, le procédé Je veux savoir. Fait que les instruments avec quoi je travaille, c'est des bols chantants.
Ils sont dans la fréquence 432 Hz, qui est supposée d'être la fréquence de ton cœur. Fait que quand on joue les bols, ça t'ouvre ton chakra cœur et là, ça fait une invitation à tout ton corps à décompresser, à relaxer. Mais là, ça a été prouvé scientifiquement que les fréquences sonores des bols chantants, ça alterne les fréquences cérébrales. Fait que tu passes d'un état réveillé bêta à theta ou alpha. Fait que ton cerveau, il répond comme si immédiatement, là, tu peux pas le contrôler. Tu décompresses. Donc, ça affecte le système nerveux, les cellules, ça régénère tes cellules mortes parce que ça donne accès à recevoir sans questionnement. Ton cerveau, il le processe comme un retour à la maison. Et tout le monde qui fait de la sonothérapie dans le jour à jour ou dans la vie, ils ont ils ont l'air plus détendus, plus en bienveillance, ils sont tranquilles, ils sont pas dans le fight or flight mode parce que justement, la société va trop vite. Tout le monde est dans le fight or flight mode. Tu conduis, tasse-toi. Tout le monde est dans cet état-là. Fait que les gens, ils ont besoin de décompresser, de relaxer, de recevoir. Donc, nous, les sonothérapeutes, notre purpose, I guess, c'est de vous offrir un moment complètement de retour à la maison. Viens voir avec les bols, c'est quoi les pensées qui flottent dans ta tête. Puis comme, c'est des fréquences qu'on n'est pas habitué à entendre parce que c'est des fréquences pures. Mais alors, tu penses que tu vas le rejeter, mais quand tu entends des cristals chanter pour toi, t'es comme, wow, comme, c'est célestial, c'est même angélique, je dirais. Puis le sonothérapeute a l'écoute active de savoir quel bol se mélange bien avec quel bol va créer une dissonance pour te perturber, mais te ramener. Fait on est comme des masters manipulators with energy parce que on te fait passer des états à l'intérieur de toi. On balance tous tes centres énergétiques. Chaque chakra s'active avec les bols et des fois, tu sens que tu flottes dans l'air. T'es couché puis tu sens ton corps faire comme ça. C'est parce que ton corps se projette immédiatement. Tu le reçois puis t'as pas le choix. Il y a des gens qui le battent, qui sont pas capables de relaxer, puis ils se lèvent, ils partent. Puis c'est normal aussi, comme peut-être pas la première fois que tu l'entends, tu vas l'aimer, mais tu l'entends une fois et tu deviens obsédé avec cette énergie-là. Tu le veux le ressentir. C'est quelque chose de magique et c'est la médecine la plus ancestrale parce que c'est la guérison par le son et nos ancêtres, ils guérissaient avec le son. En Égypte, ils faisaient ça? Oui. Ouais. Dans tous les temples, surtout le temple de Hathor, quand tu y vas à Dendara, il y a des chambres que tu cries d'un côté puis tu l'entends dans l'autre parce qu'il y a plein de petits trous qui se connectent pour faire de la fréquence. Puis il y a la chambre vibratoire ils nous ont laissé rentrer dans le où est-ce qu'on peut aller prier là, faut monter des petits escaliers puis tu rentres par un trou. Puis de là tu fais un genre de cri, ils vont l'entendre de l'autre côté. Et toutes les hiéroglyphiques dans le mur, ils sont faits genre avec des gens qui jouent de la musique pour la déesse, avec des instruments genre vraiment bizarres qui s'existent plus. Fait qu'ils te montrent que depuis le début, ils utilisent les fréquences pour guérir. En Égypte, même les Premières Nations, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'assoyaient autour du feu puis ils chantaient au feu. Fait que la voix, ta propre voix a une fréquence et avec ta voix, tu guéris. Quand tu parles, tu peux utiliser ta propre fréquence à toi pour guérir avec des mots comme positifs. Quand tu mentionnais, quand tu te parles à toi-même, la façon que tu te parles aussi. Là. Exact. C'est tout est dans l'intention puis dans qu'est-ce qu'on dit. Si tu te regardes dans le miroir puis tu dis « Oh, je suis laid », ben tu vas te voir laid. Alors, c'est comme des affirmations. Et une autre chose que j'ai découvert dans mes études de sonothérapie, c'est que avec les humming, tout ça, là, c'est malade mental. Parce que chaque vocal est connecté à un centre énergétique qui est un chakra. Chaque vocal. Puis quand tu mélanges des vocales ensemble, c'est comme si tu ouvres des trous dans ton énergie, puis ça vient comme tout régénérer. Il y a un prof qui étudie sur ça, puis il te montre les vols avec les vocales et les mantras. C'est comme une clé de guérison cellulaire, genre cérébrale. Vraiment, il y a des gens qui guérissent du cancer avec ce genre de guérison holistique.
mental. Là. Comme c'est malade. Genre, moi, là, je suis fascinée, puis j'espère que toute ma vie, ça va être mon métier, parce que à chaque fois, à la fin d'une séance, quand je vois les visages des gens, le avant et après, la gratitude qu'on ressent pour leur confiance, premièrement, de se coucher puis me laisser jouer avec leur centre énergétique, basically, I'm playing with them in a positive way, with the angels and the guides. Puis, tu sais, les gens, ils disent, moi, il y a une madame qui, à ma dernière séance, a pleuré, elle m'a touchée, puis elle m'a dit, non, il y a 3 fois une personne qui m'a touché l'épaule, puis je sais pas c'est qui, mais à la 4e fois que ça m'a touchée, je sais que c'était un ange, et j'ai pu questionner, je le laissais me guider. Et à la fin, elle a pigé une carte de oracle, puis il y avait un message qui disait « La mère Terre te touche pour te rappeler que genre t'es pas toute seule. » Exactement, comme il y avait un message comme ça. Là, c'est ça, avec le touche encore. Ouais. La mère Terre te touche pour te rappeler que t'es pas toute seule, puis tout ce que t'as vécu, ça va être comme... elle avait comme beaucoup de noirceur, puis ça le disait, tu vis beaucoup de noirceur, fait que ça, c'est comme le message de comme on te voit, puis on va t'aider à te transitionner. La madame a commencé à pleurer devant moi, j'étais comme, wow. Puis ça, puis plein de gens qui voient des visions, des défunts, beaucoup d'expériences spirituelles dans les bains sonores. Il faudrait revenir faire l'expérience. Là, ouais, ça serait incroyable. Ah oui. Moi, j'aimerais ça. On pourrait documenter ça en plus. Ça serait malade. Si tout le monde, si vous aimeriez ça, dites-nous-le. Ben, c'est ça que j'ai fait pour Lysandre et Joanie. OK. J'ai été vers eux, puis on a fait ça genre dans la caméra. Puis dans l'expérience à Lysandre, avant ça, elle avait jamais senti son bébé bouger. Puis durant la séance, c'était la première fois qu'elle sentait son bébé bouger dans le ventre. Puis comme je l'avais jamais senti, puis à bouger. Parce que les bébés, ils entendent dans le ventre. C'est comme, je sais pas, ça pénètre tout l'espace, les bols sonores. Tu le fais, puis ça amplifie la place de où tu le fais. Intéressant. Wow. Intéressant tellement. On pourrait finir sur un tirage de tarot si t'es partante. Oui, pourquoi pas. Ouais. J'aimerais tu ça. le files, ouais? Oui, bien sûr. Ben, je les file dès que j'ai vu la photo. Là. Très beau. Mais dans le sens, est-ce que tu aimerais ça que je le fasse pour vous ou que ça soit le message qui sort? Oui, le message pour nous deux, peut-être. Ça peut-tu se faire? Pourquoi pas? Nous deux ensemble, en tant que duo. Oui. Pourquoi pas? En passant, c'est ma compagnie, ma maison d'édition. Si jamais tu veux un coffret, on a un rabais aussi, 15%. Puis ça va être dans la bio. Gêne-toi pas. Mais je demande la permission, là, parce que c'est pas moi qui les a touchés avant. Dans le fond, chaque fois que tu prends un tarot qui n'est pas à toi, il faut toujours demander la permission au tarot parce que c'est un portail. Il y a des esprits qui peuvent parler à travers le tarot. Surtout moi, je canalise. Donc, je veux pas canaliser des énergies de personnes d'avant. Donc là, on ouvre un nouveau portail, une nouvelle fréquence, une nouvelle énergie. Bon. Le roi d'épée. Puis, une autre chose. Moi, c'est tout. Je commence par 3 cartes, puis il y a 3 cartes qui sont virées. Il y en a 3 je qui viennent de commence par tomber. 3 cartes tout le temps. J'ai pas vraiment un... Tu sais, il y a des gens qui vont te faire le tirage en X, il y a des gens qui vont te faire le tirage comme en croix. Moi, j'ai pas appris le tarot avec personne. C'est vraiment intuitif. Et dans la canalisation, fait que je fais 3 cartes, puis après ça, je fais 5. Et si je sens que le message veut continuer, je continue à piger. Juste pour regarder. Le roi d'épée. C'est des belles cartes, en tout cas. Valet de coupe. C'est beau, c'est de très belles cartes. Non, mais et je pense... le as de pentacle. Oui, en tout cas. Ben, premièrement, avec le roi d'épée, moi, je le lis aussi avec l'astrologie. Fait que je vais tout le temps mentionner les signes astrologiques qui viennent avec chaque carte. Ça représente l'énergie du homme Jumeau, Libra ou Aquarius. C'est une personne qui premièrement, beaucoup dans le rationnel avant l'émotionnel. Et c'est une personne qui est de l'avant.
quand le roi d'épée a un plan en tête, ici, premièrement, ça parle de nouveaux débuts, business, wise, stratégie, de création. Comme on parle ici, c'est pour vous deux, right? Mhm. On parle ici de comme beaucoup de pensées de création, beaucoup de de créativité. Il y a beaucoup de créativité dans l'air. Puis je vois deux. Ouais, c'est ça, j'entends. Deux énergies masculines qui s'unissent ensemble pour créer. Parce qu'avec le roi d'épée aussi, c'est l'archange Michael qui vous guide dans ce... Je sais pas si vous avez une connexion avec l'archange Michael. Mais on m'a déjà parlé de ça. En tout cas, il y a quelqu'un d'autre qui m'avait dit. Ouais, il y a un archange qui est présent en ce moment, c'est l'archange Michael, puis qui vous guide, il vous donne comme l'épée de comme aller de l'avant. C'est une stratégie. Il y a beaucoup de choses que vous dites pas à personne, que c'est beaucoup entre vous que vous parlez. Beaucoup de plans. Comme vous, genre, j'entends beaucoup genre ce qu'on va faire, c'est comme personne d'autre le fait au Québec. J'ai entendu ça genre dans mon arcane. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Personne va le faire au Québec, puis ça va être différent. Comme je sens beaucoup de... Ça se peut-tu, genre? Ouais, clairement. Okay. C'est exactement ça qu'on se dit. Non, tout le temps. je vais rien dire. Non, c'est une blague, Non, je vais rien dire. Non, dans les projets, je me mêle pas. Ça, c'est à vous. Ok. Mais oui, c'est comme beaucoup d'innovation, de création. C'est comme on amène quelque chose de différent. C'est comme on amène pas juste dans l'émotionnel, spirituel, parce qu'avec l'eau, ça canalise les signes d'eau. Fait que c'est beaucoup dans le divination, dans le ressenti, la vie. Puis en plus, ça commence par le 1. Fait que c'est comme une nouvelle chose qui... Tout est dans le 1 ici. Si vous voyez comme c'est pas comme c'est comme nouveau. Ça recommence. Aussi... On est dans l'année 1, en plus. Oui, c'est ça, j'allais le dire. C'est ça, j'allais dire aussi. On commence l'année numéro 1, le 17. Donc, ici, avec le pentacle, c'est positif. Ça, c'est le passé, présent, futur. OK. Dans le futur, ça s'en vient une abondance. Il y a comme, on commence l'année en abondance parce qu'on recherche l'abondance. Mhm. L'intention, c'est de créer quelque chose de nouveau, mais aussi de recevoir qu'est-ce que vous méritez de recevoir niveau abondance. Ça, c'est déjà avec 3 cartes, ça parle beaucoup. OK, on va demander 5 autres cartes. Attends, parce que l'énergie, je suis excitée, là. Puis je me mets sur... OK, 5 autres cartes, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un autre message qui veut sortir? Ici, il y a beaucoup d'énergie qui vous entoure. Premièrement, là désolée, je me connecte. Il y a beaucoup. Je sens aussi un grand-papa. Ça se peut-tu? Un grand-père. Ça se peut. Valet d'épée. Ouais, des gens qui ont beaucoup... comme l'émotion va se rationaliser, mais avant qu'une émotion se rationalise avec vous deux, vous allez toujours... Attends, avant de prendre une décision, on va voir comment on se sent dans la décision. Fait que ça, c'est bon que vous le continuez. Ça apparaît comme première carte pour confirmer cette carte-là. Avant de prendre peu importe une décision, vous la rationalisez, mais vous la ressentez. Ça dit de ne pas prendre de décision dans les impulsions, d'être groundé et calme avant de prendre des décisions. Une autre carte. Sept de bâton. Reine de pentacle. OK. 2 autres cartes pour compléter le message. Bon, 3 autres. Moi, je questionne pas. Il y a 2 autres. Je Je questionne pas. OK. La grande Big Priestess, High Priestess, Cavalier de Pentacle, Reine de Coupe. J'adore. ADP. L'archange Michael est vraiment présent avec vous. Cavalier de Coupe. OK. Là, vous êtes 2 à canaliser. Là. Je vais essayer de mettre le message général. Alors, je vais juste déplacer ça pour me recentrer. 7 de bâton. Ici, il y a une transition. Il y a une transition parce que ça me dit que, genre, avant vous n'étiez pas ensemble. Fait que tout ça, c'est nouveau, right? Ici, il y a comme une transition on abandonne, genre, un certain... Sorry, je me rapproche du micro.
On abandonne comme une stratégie de plan qu'il y avait avant, puis on recommence de nouveau. Avec la reine des pentacles, c'est l'énergie d'une femme qui crée dans l'abondance. Fait que quand vous avez décidé de faire ce renouveau, il y avait les moyens d'investir dans ça que vous voulez créer. Fait que vous l'avez pas douté. Vous avez dit, OK, let's go all in. Puis peu importe tout ce que ça nous amène, ça va nous amener à quelque place de beau, sans trop de questionnement, sans trop de... Tu sais, c'est comme beaucoup d'excitation, mais beaucoup de genre spiritualité aussi, parce que the High Priestess, c'est comme l'alchimiste de tous les éléments. Donc, ça veut dire qu'avant de prendre la décision, vous avez été voir genre chaque côté à se faire de cette décision. Il y a eu beaucoup de stratégies juste dans votre prise de décision. Le cavalier de Pentacles, il vient en vous disant que comme, oui, ça va marcher, mais il faut de la discipline. Beaucoup de discipline. Vous sentez beaucoup d'émotions. Tout est nouveau, mais restez dans la discipline. Restez dans le grounding. Restez dans la confiance. Avancez genre ensemble. S'il y a des choses, admettons que si jamais il y a comme vous s'entendez pas bien, c'est correct de prendre l'espace, de recentrer, de revenir ensemble, mais c'est vraiment dans l'union que ce projet-là va se donner. Je parle de projet parce qu'ici, il y a comme un projet qui est en création. Fait que c'est vraiment, je sens pas genre des émotions ou comme, tu sais, l'amour, tu sais, les tarotistes, ils vont amener ça dans l'amour. Non, ici, ça parle de projet, travail, union, équipe, création et quelque chose de différent qui n'est jamais vu auparavant. Fait que pour créer une magie de même, ça prend beaucoup, premièrement, comme je vous dis, grounding. C'est le mot qui revient. Être présent, être dans ces 5 sens, être stratégie, mais comme bien penser aux choses, ne pas prendre des choses impulsives. Puis, genre, je sens aussi que vous êtes bien guidé, là. Il y a quelqu'un qui vous guide dans tout ça. Je sais pas c'est qui. Je ne souhaite pas de faire de connexion. Désolée. Parce que, tu sais, il y a une entité qui est encore ici. Donc, peut-être il faut qu'il traverse de l'autre côté, mais il faut un verre d'eau, s'il vous plaît. Juste lui mettre un verre d'eau ce soir avant d'aller vous coucher parce qu'il y a une canalisation qui vient, qu'il y a une entité qui a été canalisée, fait qu'il faut que vous l'aidez à transitionner ce soir. Si vous canalisez des esprits, il faut les aider après à s'en aller. Là, il est comme ici, encore. Donc, ce soir, avant de dormir, un verre d'eau en dessous de votre lit. Ou ici. Je peux pas en dessous de mon lit, là, mais. Ou à côté de ton lit. Et quand je vais partir, juste allumer une chandelle avec intention de donner de la lumière à cette âme. Parce que, oui, je le sens, désolée. Ouf. C'est le grand-papa? Ouais, je sens un monsieur. C'est ton grand-papa de tantôt qui était perturbé, en plus. Il y a un monsieur qui est ici encore. Ouais. Il y a une énergie masculine. Fait que cette énergie-là, il faut que tu l'aides à transitionner tantôt, OK? Ça, c'est juste... le rituel, c'est facile. Tu donnes l'amour que tu ressens. Si tu as des émotions à ressentir, tu les vis. C'est correct, il t'aime. Il va toujours être là pour te guider. Mais quand on les ramène ici, ils peuvent rester un peu coincés parce qu'ils savent pas des fois comment retourner. Nous, on va l'aider à transitionner. On va lui allumer une petite chandelle. On va lui donner de l'amour. Puis il va aller se reposer où ce qu'il était. Puis, ouais, je le sens vraiment, là. Est-ce que... Tantôt, vous avez reçu des messages beaucoup, comme il parlait. OK, oui. Ouais. C'est correct. Intense. C'est correct. Il va apprendre parce que je pense que c'est pas la première fois qu'il parlait, mais c'est la première fois qu'il parlait autant depuis qu'il a transitionné. Donc, il est comme entre les deux en ce moment, OK? OK. Donc là, il faut vraiment l'aider à transitionner. Il a sorti sa zone de confort. Ouais. Vous l'avez réveillé. Ouais. Mais il ne faut pas avoir peur. Moi, je n'ai pas peur des esprits. C'est ça que ça donne le tarot. Moi, si j'ouvre une porte dans ce monde, ça vient avec. Fascinant. Fait que c'est ça. Est-ce que vous avez une question en spécifique pour les cartes? Non. Moi, j'ai envie de me laisser guider, on dirait. Non, c'est vraiment ça. Ça fait du sens. Ouais. Ça fait du sens. C'est très véridique. C'est très... Mais le tarot, tu sais, le message, il passe. Moi, je canalise là. Moi, j'aime pas te dire, tu vas avoir 5 000 $. Non, moi, je suis pas une canalisatrice pour te vendre de l'hallucination. Là. Moi, je suis, réaliste. Donc, dans la réalité, c'est ça qui arrive dans quand on canalise, on a de l'air qui rentre. Ouais.
Il y a, en ce moment, dans l'énergie ici, c'est vraiment un projet qui est en co-création. Mhm. Puis ça va marcher si les deux personnes s'unissent, puis vous vous laissez guider par cette force de création qui vient avec l'archange de Michael, qui représente le chakra racine. Donc, ça reprend beaucoup, beaucoup de grounding OK. et beaucoup de présence émotionnelle, physique, spirituelle. Et two bros that come together is always a good thing, right? So, c'est ça, le message des Ouais. cartes. Puis, Michael, mettons, y a-tu quelque chose d'autre à dire qui peut être intéressant? L'archange Michael. l'archange Mais l'archange Michael, il vient parce que, comme je vous dis, c'est le début du cycle. Fait que c'est le premier chakra racine. Mhm. Il est là pour vous guider dans cette évolution-là. Fait que quand un archange apparaît, c'est juste pour te dire, hey, t'es assisté dans ton chakra racine, dans ton chakra de création. Là, il faut comme passer à la prochaine étape. Mais pour passer à la prochaine étape et recevoir l'archange qui vient avec le chakra numéro 2, Mhm. faut que tu sois dans la présence et beaucoup d'hygiène spirituelle. Admettons ce soir, un bain. Mhm. Vu que je suis holistique, je donne Mhm. aussi des Oui. guidances spirituelles. Fait que après ce week-end plein d'émotions que vous allez vivre, vous rentrez à la maison, grounding, un bain avec des sels, vous nettoyez l'esprit. Ça prend beaucoup d'énergie. Là, il faut se recharger pour qu'à la prochaine fois qu'on revient, c'est pow! Ok. Even plus fort. Tu Ouais, je comprends? comprends. Donc, c'est ça. Bon. Wow, Merci tellement. Merci à vous. Ouais. Avec gros plaisir. Merci de l'avoir fait. J'adore ces cartes. Je pense que je vais m'acheter un. Ah ouais, mais je te un le donne. deck. Mais non. Ah ouais. Mais bien Vraiment? sûr. Oui, je te le donne. Wow! Elles sont tellement belles. Puis Merci. ils parlent vraiment comme c'est tout un monde. Là. Mais je les regarde, puis Ils sont elles font. fascinantes. Non, mais je trouve qu'elles fit tellement avec ce que tu dégages. En plus, ça a de la Oh, wow. couleur. Ouais. Toutes. Dans les bruns. moi. Là. Ouais, mais le côté, je sais pas, sablonneux, désert égyptien, je sais pas, on dirait ça. Ouais, Non, puis c'est la, la sorcière, géométrie ouais. casse. Ouais, Ouais, ouais. c'est une sorcière. C'est comme moi. un- Ça fit. Ouais, ça fit. Ouais, puis c'est vrai, égyptien, ça peut ressembler. Ouais. C'est Mais très, très beau. Ben, merci, Mais merci, j'apprécie mais- Ouais, beaucoup. est-ce qu'on Merci. peut te Oui, t'es- suivre? Ouais. Bien sûr, sur les médias sociaux, je me trouve comme Mahela Grass. Malheureusement, je ne fais plus vraiment de tarot, à moins que tu me contactes, puis je fais ça vraiment dans des cas spéciaux. À parce moins que- qu'on t'invite en podcast. Ah, mettons. Non, c'est pas vrai. Mais vous pouvez venir à mes événements de bains sonores. Je fais des bains sonores sur la rive sud, sur la rive nord et à Montréal. Et là, je commence une nouvelle fréquence bains sonores avec du Red Light Therapy. Puis on est comme les premiers au Canada qui font ça. Fait que si tu veux vraiment changer toutes tes cellules puis te régénérer en complet évolution, je t'invite à venir dans mes événements au studio Lumina à chaque 2 semaines. Wow. On va tout mettre ça dans la description. Mhm. Vous allez tout pouvoir avoir accès. Un Yes. gros Mais merci merci à toi. beaucoup de m'avoir Merci à invité. toi. Plaisir. Merci, c'est des belles conversations. Oui, vraiment. Absolument. Merci. Nécessaire.